Salut les membres, alors, c'est Max de l'épée. Écoutez, première des choses, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, puis la raison est fort simple. J'ai passé proche mourir. Plusieurs fois. Non, mais sérieusement, la semaine dernière, je devais normalement faire un premier vlog de retour. J'en ai pas fait parce que cette journée-là, Mélanie en a fait un. Super vlog en passant. Je pense que vous avez aimé le vlog de Mélanie. Mais avant ça, j'ai vraiment été très très malade. Une grosse semaine, complètement. Tu sais, une semaine où est-ce que tu te couches sur le divan qui est là derrière toi, puis que ça te tente plus pantoute de vivre, puis tu te dis quand est-ce que mon calvaire va se terminer, ben c'était pas mal ça que ça ressemblait. Ce qui fait que j'ai été très peu présent sur les réseaux, j'ai manqué beaucoup de boulot, je suis resté à la maison, les enfants ont été malades aussi, c'était terrible. Une très mauvaise semaine. Ceci dit, là, ça va mieux. Donc, je suis de retour. J'ai recommencé à jouer à des jeux vidéo un peu plus. C'est pour ça qu'on n'a pas fait de podcast la semaine dernière. Mais là, cette semaine, pas ce soir, on est lundi. On ne pouvait pas à cause de l'horaire, mais on en fait un quand même demain. Podcast le 17 février à ne pas manquer. De quoi je vais parler? Moi, je vais parler de ça. Metroid Prime Trilogy, une belle petite édition de collection que j'ai. Regardez comment c'est beau, hein? On voit rien à cause de la télé. Donc, ce jeu-là a été relancé par Nintendo en version numérique récemment. Je trouve ça super cool qu'ils ont fait ça, mais je ne l'ai pas acheté. Puis pourquoi? Même à rabais à 12$, ça valait comme plus que la peine, mais même au prix régulier 22, je vous le conseille fortement. Mais j'avais pas besoin de le racheter parce que c'est une version simplement numérique du disque de cette boîte-là. Donc, ce qui fait qu'à part l'avantage d'y jouer direct à partir du dashboard de la Wii U, celui-là, quand je mets le disque, ben, il faut que je rentre comme dans l'émulateur Wii, dans la console, puis après ça que je démarre le jeu. Mais de toute façon, j'aurais quand même été obligé de jouer avec une Wiimote puis un Nunchuck quand même. Donc, j'avais pas rien à gagner. Sauf que ça m'a donné le goût. Ça m'a donné le goût de me replonger dans ce jeu-là. Ça m'a redonné le goût d'y jouer. Puis finalement, ben, j'ai joué à Metroid Prime que j'ai fait au complet. Pas à 100% par contre, parce que je suis jamais le type vraiment craqué à faire mes jeux jusqu'à 100%. C'est très rare. Mais au moins, tu sais, pour me rendre jusqu'à la fin puis battre le boss final qui est le Metroid Prime et tout. Spoilers alerte. Puis que j'ai commencé le deuxième, Metroid Prime 2 Echoes. Donc, c'est une série qui est excellente. Si vous n'avez pas eu l'occasion de jouer à ça, c'est tellement le fun. Donc, plongez-y. Ayez pas peur. Puis même si le jeu est plus en spécial sur le eShop présentement, même si c'est 20 ou peut-être 22 en argent canadien, ça vaut vraiment la peine. On parle de 3 jeux qui durent environ de 12 à 15 heures en moyenne chaque. Peut-être plus si vous rencontrez un peu de difficulté. Donc, c'est excellent. C'est vraiment bon. Deuxième jeu auquel j'ai joué, c'est un jeu que j'ai commencé et que j'ai terminé, qui s'appelle Pneumia. Pneumia, c'est un jeu indépendant qui va paraître très bientôt sur Xbox One, mais on est sous embargo présentement, donc on ne peut pas donner aucun commentaire. Par contre, je me permets de dire que j'ai joué à ce jeu-là. C'est quand même très intéressant pour vous. On va pouvoir en parler, si je ne me trompe pas, à partir du 27 ou du 28 février. Donc ça, c'est un jeu que je vais ramener dans une balado, mais aussi il va y avoir une critique écrite, ça c'est évident. Mais aussitôt que je peux vous en parler, ça, j'ai hâte. C'était une expérience intéressante, on va le dire comme ça. Qu'est-ce qu'on fait demain à la balado? On parle de critique de jeu. Donc, moi, je reviens sur Metroid Prime. Je pense que je vais aller voir tout de suite. Pendant que vous êtes là, je vais regarder et voir qu'est-ce qu'il y a Anthony. Dans notre plan, on a tout le temps un plan là, qu'on est en train qu'on travaille ensemble. Pour demain, Anthony, lui, fait un retour sur le jeu The Legend of Zelda Majora's Mask 3D, donc la version sur 3DS, que lui a testé. Fun fact, c'est la première fois que il y a un jeu de Zelda qui est critiqué sur l'épée légendaire, puis que c'est pas moi qui fais la critique. Ça me dérange pas tout. Non. Non, ça me dérange un petit peu. J'aurais aimé ça le faire, mais écoutez, il faut savoir passer le flambeau, je pense, une fois de temps en temps. Et c'est pas mal ça. C'est pas mal les jeux qu'on va critiquer demain. Évidemment, on va faire le tour de l'actualité comme d'habitude. Sur mon canal Twitch, si vous suivez notre canal d'abord,
Suivez nos canaux Twitch, c'est très important. On met de plus en plus de contenu là-dessus. Moi en particulier, j'en fais vraiment beaucoup. J'aime ça. Je trouve ça le fun d'interagir avec les gens en direct. Donc, je me sens comme une vedette sportive. Mais sérieusement, j'ai commencé à mettre un petit bandeau dans le bas de mon Twitch pour donner des informations. J'avais remarqué que les canaux les plus populaires, souvent, avaient comme plein d'affaires dans l'écran. Puis là, ça pète de partout. Puis c'est un petit peu too much pour moi. Mais le petit bandeau, simplement, il est en bas, là, ici, de l'écran. Là, je trouvais ça intéressant. Fait que là, tu sais, je mets le Facebook, le Twitter, le canal Twitch à suivre et notre site web. Je pense que c'est un minimum. Si vous l'avez vu, j'aimerais savoir vos commentaires là-dessus. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de ça. Est-ce que c'est trop peu ou pas assez, ou est-ce que j'en ai juste pas besoin aussi. Même si je voulais faire comme vraiment une affaire qui pète de partout, comme les gros professionnels, je peux pas faire ça. Je suis pas assez habile de toute façon. Mais surtout en Photoshop, là, je suis comme vraiment poche en Photoshop. Mais sinon, sinon c'est ça. Je veux savoir ce que vous pensez de ça. Puis qu'est-ce que vous pensez aussi de la nouvelle qualité de stream qu'on est capable de vous donner maintenant là, que j'ai acheté un petit appareil aussi. Petit appareil que je pourrais vous montrer ici dans sa boîte. Attendez un instant, celle-là, je brasse l'écran parce que la boîte est derrière l'écran. C'est ici. Elgato Capture Gaming HD 60 que j'avais besoin. Fait que ça me permet de diffuser du contenu en direct. Et ça m'a permis aussi de faire la première critique sur Épée Légendaire, la première critique vidéo avec la meilleure résolution possible qui était celle que j'ai publiée pour Metroid Prime Trilogy. Fait que ça, gros merci à vous autres de nous encourager là-dessus. D'ailleurs, pour nous encourager, n'oubliez pas de suivre, comme d'habitude, nos réseaux sociaux et toute la patente. Merci aussi d'être là. Vous êtes des membres or, donc c'est pas rien, c'est parce que vous nous encouragez. Ça, pour moi, c'est super important. C'est vraiment, vraiment cool de votre part. Fait que c'est tout pour le vlog pour aujourd'hui. Je pense pas être capable de maintenir une cadence d'en faire moi tout seul 3 ou 4 fois par semaine, mais avec l'équipe, je vais essayer d'organiser ça pour qu'on en fasse un chaque par semaine, ce qui fait qu'il devrait vous en donner. L'objectif d'en donner environ 3 par semaine devrait rester quand même. Donc, c'est difficile. Il faut comprendre que trouver des sujets pour parler, puis parler comme ça 7-8 minutes, des fois c'est un petit peu difficile. C'est pas évident. Puis de trouver des sujets pour maintenir ça, c'est pas facile non plus. De mon côté, j'aime beaucoup d'y aller comme de manière très personnelle aussi, mais ce qui fait que je peux parler d'un peu de tout et n'importe quoi et de mon divan quand je suis malade. Mais un gars comme Anthony ou Mélanie préfèrent beaucoup être comme préparés et organisés donc, dans leurs discussions. Fait que eux préfèrent vraiment avoir des sujets très précis à vous discuter avec vous. Puis c'est correct. On a chacun nos façons. Puis je pense que ça vous apporte justement des vlogs qui sont différents d'une fois à l'autre. Donc, c'est tout pour l'instant. On se donne un rendez-vous demain pour le podcast. Vous êtes mieux d'être là. Bye bye tout le monde.